C'est un accueil typiquement britannique qui est réservé aux Tchèques, aussi chaleureux que tous les autres qu'il a rencontrés partout dans le pays. Il est réconfortant de constater qu'en ces périodes troublées, les relations entre nos deux pays sont toujours restées très amicales. Le Tchèque, vous le savez, est réputé pour sa politique d'amitié avec les pays occidentaux. Et cette visite qu'il nous fait l'honneur de nous rendre est une splendide occasion pour nous de lui montrer à quel point il est populaire ici. Une occasion, je dois le dire avec plaisir, que le peuple britannique n'a pas manqué de saisir, comme vous vous en rendez compte. Évidemment, la politique que pratique le Tchèque lui a tiré de nombreux ennemis dans son propre pays, où il doit faire face à une sérieuse opposition. Mais il a su préserver la stabilité de son gouvernement pendant des années. Ils suivent leur horaire. Ils viennent juste de quitter Forum. Je pense qu'ils arriveront dans 6 minutes. D'accord, je gagne ma position. Les derniers motards vont disparaître là-bas, sur la route qui conduit le Tchèque vers la dernière réception officielle de sa visite dans notre pays. Je vous rappelle qu'il doit se rendre à la base de l'OTAN de Greenwich. Je vais passer à l'attaque. Ne lui laissez surtout aucune chance, Septon. Et ne pensez qu'à votre but. Craig Stirling, un des champions doté de qualités surhumaines. En compagnie de Sharon McCready et de Richard Barrett, ils s'étaient écrasés en avion dans une des régions les plus secrètes du Tibet. Ils furent alors sauvés par les habitants d'une vieille cité inconnue qui les dotèrent tous les trois de moyens surnaturels, en particulier la faculté de vaincre la douleur. Eux trois seuls connaissent ce fabuleux secret. Un secret qui leur permet de se servir de tout leur pouvoir en toutes occasions et qui en fait les champions de la loi, de l'ordre et de la justice. Tous les trois travaillent à la célèbre agence internationale Nemesis. Le sénateur William Radex. Il a été tué à Boston quand une voiture chargée d'explosifs a été conduite à travers les chicanes et les barrages. Le général Yuri Rashenko, poignardé en plein cœur à Leningrad. Et ensuite son assassin s'est suicidé. Et voici Ho Milling, tué à l'aide d'un fusil de précision à Formose. Son meurtrier, là encore, a préféré se suicider, juste avant que les forces de sécurité ne le capturent. Voilà, je pourrais vous citer le nom d'une douzaine d'hommes qui ont été tués de façon violente au cours de l'année précédente, tous d'une haute importance aussi bien dans le domaine politique que dans le domaine économique. Et hier encore, à Londres, un autre homme, un président cette fois-ci, a été tué. Vous connaissez tous les détails. Et maintenant, la Grande-Bretagne doit faire face à une situation au Moyen-Orient qui est légèrement hostile, comme vous pouvez le penser. Est-ce que vous avez un point de vue? Et vous n'avez aucun indice du tout, un indice précis? Un point de départ, n'est-ce pas? Voilà mon hypothèse.
Que pensez-vous d'une organisation politique qui se serait tournée vers le crime et qui, en jugé par l'étendue de ses opérations, serait sûrement importante? Toutes les victimes étaient de nationalités différentes. Alors ça ne doit pas être une organisation patriotique d'un pays quelconque. Et dans presque tous les cas, les assassins ont suivi le sort de leurs victimes. Ou alors ils se sont suicidés quand leur capture semblait imminente. Des gens aussi dévoués à une cause doivent être des fanatiques. Ce sont des fanatiques. Ils se dévouent à une cause qui est plus importante à leurs yeux que leur vie elle-même. N'oubliez pas que cette sorte d'homme fait presque toujours un redoutable ennemi. Comment est-ce qu'on recrute ces individus? Demandez ça à Richard. Ce sera le point de départ. Oui, il y a un homme que cette organisation a essayé d'amener dans ses rouages. Vous allez le remplacer. Ensuite, Craig, vous n'aurez qu'à vous renseigner auprès de Richard quand il sera nommé membre de ces fanatiques. Carson est un traître et la cour martiale l'a déjà condamné. Oui. Il devrait être en train de purger sa condamnation. Mais il le fait. Il n'est pas encore en prison. Vous vous rappelez qu'après l'audience, on a voulu le faire évader 2 fois. J'ai déjà lu le rapport, oui. Votre plan serait un véritable cadeau que nous lui ferions en lui fournissant une nouvelle raison de s'évader et d'aller avertir ses Je amis. le sais, colonel, mais c'est une occasion que nous devons saisir. Vous savez que la seconde fois, un des gardes a été tué. Oui, je le sais. Carson a pu s'enfuir dans une voiture. On l'a pris en chasse. Et il s'est trouvé que la voiture a quitté la route et est allée s'écraser contre un mur. Il était presque mort quand on l'a sorti de là. Et c'est moi qui dois essayer de réussir cette fois, colonel. Vous courez à la catastrophe. Ils connaissent Carson. Ils l'ont vu. Quartier disciplinaire. Je veux qu'on amène Carson immédiatement. À vos ordres. J'aimerais vous préciser ce que j'essaie de vous dire. Colonel, après l'accident, il était à moitié défiguré et les médecins lui ont refait un visage tel que sa mère le reconnaîtrait difficilement. Alors pourquoi L'homme voulez-vous est que nous- toujours resté le même. Je sais que vous comptez sur sa nouvelle apparence, mais hélas, il n'y a pas que ça. Il y a ses convictions, son tempérament, ses manières également, tout ce qui le caractérise. Oui, entrez. J'ai là un visiteur qui s'intéresse à votre cas, Carson. Il veut voir à quoi ressemble quelqu'un qui est capable de vendre des secrets d'État à un autre pays. Vous n'avez rien à dire, Carson? Rien, sinon que je les ai donnés. Oui, bien sûr, oui. Vous les avez donnés, c'est bien ça, n'est-ce pas? Il a agi suivant des motifs purement humanitaires. Je dis qu'aucun État n'a moralement le droit d'avoir en sa seule possession des armes tellement destructrices. Vous continuez à réciter votre leçon, Carson. Je suppose que vous allez finir par la croire. C'est inutile de continuer. Oui, c'est exact. Je trouve que la combinaison de votre si haute moralité et le dédain total de la vie d'autres soldats qui font leur devoir est très difficile à comprendre. Voyez-vous, Carson? Je vous ai déjà dit que l'individu en soi n'avait aucune importance. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il y en a? Je gaspille ma salive. Ah, nous y voilà. La discussion est humiliante. La violence est le seul langage que vous entendez. Vous verrez, colonel. Vous aurez encore affaire à moi. Je m'occuperai de vous-même si ça doit être encore ma dernière action. Eh bien, cet entretien a dû vous éclairer, je suppose. Oui, j'ai vu. Mais cet homme est excusable, colonel. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? La situation a été faussée. Il est bien évident que vous haïssez cet homme. Je ne vous en blâme pas, mais je vois que vous n'avez pas le coup de foudre pour moi, ce qui est dommage pour notre travail à tous les deux. Reconnaissez que vos méthodes sont loin d'être Conventionnelles, bien sûr que non, et ça vous surprend? Quand allez-vous ordonner mon transfert? Ah oui. Oui. Vous pensez que... Je remplace Richard Carson. Dans environ 1 heure maintenant, à 3 heures juste. D'accord, en 1 heure, je pourrai lire les renseignements que vous avez sur lui. Est-ce que je peux regarder? Je serais idiot de vous le Oh, refuser. merci. Alors vous êtes convaincu qu'il va y avoir un enlèvement? Oui, ils ont essayé 2 fois déjà et ils recommenceront encore. On le saura bientôt.
Je crois que ça ira. Ils ont changé de direction. Ils vont au nord maintenant. Il doit sûrement y avoir un tournant par là. C'est une excellente région pour une embuscade par ici. Je vais me rapprocher. C'est là qu'ils ont tourné. Très efficace. Oh, merci. Ça y est, Monsieur Carson. Vous êtes libre. Et cela? On les laisse ici. Allez, venez, ne traînons pas. Pauvres gens. N'hésite pas à tuer à ce que je vois. On est sûr que Richard est avec eux, mais... Et où sont-ils allés? Oui, on devrait entendre leur voiture s'en aller au moins. Un hélicoptère. C'est à toi de jouer, Richard. À partir de maintenant, tu es absolument seul. On va loin? On doit prendre une voiture. Durant l'embuscade en bas sur la route, dites-moi combien vous étiez? Il n'y avait que nous deux, Grassner et moi-même. Et la surprise, c'est la meilleure arme de toutes. C'est mieux que d'avoir 10 hommes de plus. Les autres n'avaient aucune chance. Je ne laisse jamais aucune chance aux autres. Vous aurez l'occasion de le voir. Voilà, c'est juste là. Alors, vous avez réussi? Jugez-en vous-même, Monsieur Carson. Voilà, Monsieur Anderson. Enchanté. Enchanté, Monsieur Anderson.
Où est la seringue? Je l'ai mise derrière. Vous allez lui administrer le traitement? Bien sûr. Pourquoi? Il vient de passer plusieurs semaines en prison. Il est presque mort dans un accident. L'hôpital, puis les chirurgiens. Il ne faut pas espérer le trouver en pleine forme. Alors s'il ne correspond pas à ce que j'attends de lui, je ne le garderai pas. C'est simple, je crois. Accordez-lui 2 jours pour qu'il se réhabitue à la vie normale. Non, au contraire. Mais demain matin, il aura prouvé qu'il est digne d'avoir sa place chez nous, ou il mourra. Ça va le faire tenir tranquille. Oui. Entendu. Je vais attendre, merci. Non, je vous ai dit que nous étions sur place 60 secondes environ après ce qui s'est passé. Nous n'avions aucun moyen de suivre cet hélicoptère. Non, je sais bien que non, mais le fait est qu'ils ont réussi à s'en aller. Oui, j'en suis désolé. Enfin, Chiron est en liaison avec la tour de contrôle radar. Ils sont en train de vérifier la liste de tous les vols non identifiés. La police va mener une enquête. On a pourtant bien dû voir cet hélicoptère. Pour le salut de Richard, je l'espère aussi. En tout cas, je ne peux rien faire d'ici. Tenez-moi au courant. Il faut le retrouver. Au revoir. Entendu. C'est très vague. Ah oui, raconte-moi. Eh bien, regarde, ce cercle indique la distance maximum que l'on peut atteindre dans tous les sens différents avec cette sorte d'hélicoptère. Ça donne une grande surface. Et encore, c'est en supposant qu'ils ont volé sans avoir refait le plein. Le radar a repéré un faible point provenant d'après ce qu'ils ont dit du nord sans réussir à l'identifier. L'engin volait trop bas et il est sorti de leur écran. Alors, à partir du point de l'embuscade, ça nous fait une ligne ici. Toujours en supposant qu'il n'ait ni atterri, ni changé de direction, ou je ne sais pas quoi encore. Est-ce que tu essayes de me réconforter? Voyons, je préfère regarder la réalité. Nous sommes dans une situation délicate. Et qu'est-ce qu'il faut dire de celle dans laquelle est Richard? Si jamais ils réussissent à découvrir que ce n'est pas du tout leur homme, adieu. Ah, mais peut-être... Que quoi? Richard Carson. Ils ont essayé 2 fois de le faire évader jusqu'ici. Il se peut qu'il ait des renseignements précis sur l'organisation. Chiron, ces gens-là ne prennent aucun risque inutile. Et on ignore s'ils ont établi des contacts avec lui avant de penser à le faire évader. Ils ont pu le faire. Un simple renseignement, un numéro de téléphone, un point de ralliement. Ça vaut la peine d'essayer. Oui, Sharon, je crois que tu as raison. Qu'est-ce qu'on fait ici, à attendre le déluge? Au revoir, sergent. Au revoir, monsieur. Oui, oui, il est réveillé. Et combien de volts? Oh, juste de quoi le chatouiller. Carson? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, je vous entends. Bien. Voilà, je vais vous poser quelques questions. Si vous essayez de nous rouler, vous recevrez une décharge électrique de cette sorte. J'ajouterai que la force de cette décharge peut être augmentée et vos souffrances atteindre un point intolérable. Mais ceci arrivera seulement si vous essayez de nous rouler. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas un idiot. Vous savez, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de faire très attention à ce que vous allez dire. Quel est votre prénom? Vous le savez parfaitement. Est-ce que vous refusez de le dire? Richard. Vous en êtes sûr? Je peux vous le jurer. Et votre nom? Carson. Richard Carson. Lieu et date de naissance précis. Je suis né le 18 février de l'année 1940 à Dulwich. Allons donc. Écoutez, est-ce que tout ça est bien nécessaire? Ah oui. Oui, je vous assure que c'est bien nécessaire. Il y a eu de très nombreuses tentatives d'infiltration dans mon organisation. On a pu vous envoyer à la place du vrai Richard Carson. Parce que nous savons tous ici qu'à la suite d'opérations chirurgicales, on ne peut plus le reconnaître d'après les photographies. C'est moi, Richard Carson. Oui. Malheureusement pour vous, c'est moi qui en déciderai. Voyez-vous, j'ai ici un dossier très détaillé sur son passé, et s'il arrivait que vos réponses diffèrent de ce qui est écrit à l'intérieur... voyons ça. Dites-nous comment s'appelait votre mère avant de se marier? Hélène Marton. Où a-t-elle fait ses études? Comment voulez-vous que je le sache? Est-ce que vous savez où votre mère a fait ses études?
Est-ce que ça a recommencé, Craig? Oui. C'était très aigu. Plus que les autres. Richard? Oui, je crois. Je peux percevoir sa douleur par télépathie. En ce moment, il souffre le martyre, tu sais, Sharon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Écoute, je suis sûr qu'il a besoin de nous très vite, alors allons-y. Je suis navré de mon retard, Monsieur Sterling, Mademoiselle Macready. Malheureusement, il s'est passé une affaire très grave. Nous avons un grave problème, nous aussi, colonel. Je souhaiterais que votre problème vienne de votre conscience, mais là, j'en doute fort. Notre conscience? Je voudrais comprendre. Je pensais à la mort de mes hommes qui voulaient vous aider. Mais peut-être cela n'a-t-il aucune importance à vos yeux. Alors vous croyez qu'on les aurait laissés mourir si on avait pu arriver plus vite? Vous les avez envoyés délibérément dans un piège. 3 hommes ont été tués, 2 resteront marqués toute leur vie. Alors essayez donc de justifier cela. Non, personne ne saurait justifier ça, colonel. Mais sachez que dans notre métier, la justification et la conscience sont des luxes qui nous sont étrangers. Et maintenant, nous voulons sauver notre ami, mais il nous faut votre aide pour réussir. Alors que décidez-vous? J'écoute. Nous voulons entrer en contact avec Richard Carson. Vous auriez dû le rencontrer plus tôt. Nous voulons le voir et lui demander où est situé leur quartier général. Même s'il sait où il se trouve, il ne pourra certainement pas vous aider. De quoi voulez-vous parler? Carson a disparu du quartier disciplinaire il y a environ 1 heure. Il s'est enfui. Vous voyez, il y a un peu trop de détails que vous avez oubliés, ou que vous n'avez jamais connus, alors nous allons continuer si ça vous plaît. Quel est votre nom? Richard Carson. Attention, votre nom, le vrai. Je vous l'ai dit, Richard Carson. Je répète, Richard Carson. Ça n'est pas le vrai! Votre nom! Je vous l'ai dit. Ça a été trop cette fois. Il s'est évanoui. Oui. En tout cas, il aura résisté. Quel dommage. Eh bien, tant pis, nous recommencerons l'entretien quand il sera revenu à lui. Éteignez ça, Anderson.
Némésis. Répondez-moi. Répondez, Némésis. Ici Némésis, nous vous recevons parfaitement. Transmettez votre message. À vous. Ici Richard Barrett. Vous devez essayer de repérer d'où je suis en train de vous parler. Et informez-en Craig Sterling. Faites-lui parvenir la position exacte. Je vais garder cette fréquence ouverte aussi longtemps que possible. Mais vous avez à peine quelques instants pour la situer. Je dois arrêter là, Némésis. Terminé. Un peu plus ou un peu moins. Qu'est-il arrivé à la lumière? Ça doit être les plombs qui ont sauté, je vais arranger ça. C'est vous, Anderson? Vous feriez mieux de vous asseoir un instant. Vous avez l'air d'être secoué. Par ici. Vous allez rester là où vous êtes. Je voulais éviter de devenir une ampoule lumineuse après ces décharges électriques. Alors on vous a envoyé ici. Je fais toujours subir ce genre d'examen à mes visiteurs. Eh bien, si vous hésitez toujours après ce que j'ai enduré, je n'ai rien à faire ici. Allons, discutons. Encore? Discuter tout ce que nous avons fait pendant des heures. Nous avons passé toute ma vie en détail à compter du jour de ma venue au monde. Alors ou bien c'est oui, ou bien c'est non. Qu'est-ce que vous décidez? Et si c'était non? Que se passerait-il? Je partirai d'ici tout de suite. C'est grâce à vous que j'ai été libéré. Si vous n'étiez pas intervenu, je me trouverais à la grande maison ce soir. Mais je vous avertis, je vous tuerai tous les deux s'il le faut. D'accord. D'accord, mais il reste encore une façon de nous convaincre vraiment que vous êtes ce que vous assurez être. Laquelle? Donnez-moi donc ça. Ah non, alors. Entendu. C'est vous qui décidez. Je pense avoir droit à une cigarette. Mais vous savez, à la minute où vous quitterez cette maison, vous serez un homme recherché, et l'armée, la police, tout le monde vous traquera partout sans vous laisser la moindre trêve. Je crois que je dois courir ce risque. Pourquoi? Pourquoi refuser la protection et l'aide de notre organisation? C'est très confortable ici. Nous vous apporterions la sécurité. Acceptez. Soyez pas stupide. Donnez-moi cette arme. Dépêchez-vous, voyons. C'est plus sage. Vous n'êtes qu'un idiot. Vous voyez, je vais vous tuer. Mais avant, et juste pour ma seule satisfaction, est-ce que vous êtes réellement Carson? Je vous l'affirme. Oui. Oui, j'avais déjà décidé que c'était vrai. Et j'ai toujours eu horreur qu'on essaie de me prouver mes torts. Je crois que j'ai réussi à vous faire marcher. Je savais que le chargeur était vide. Je me retenais pour ne pas partir d'un éclat de rire quand vous nous menaciez avec cette arme inutile et que vous pensiez réussir à vous en aller d'ici. Mais je savais en soupesant le revolver que le chargeur était vide. Croyez-vous que je vous l'aurais donné autrement? Ah, oui. Bien. Notre ami a l'air d'être dans un sérieux état. Aidez-moi à le bouger, voulez-vous? Oh, encore une petite chose.
Bienvenue dans notre organisation. Voulez-vous redire cette référence? Oui, oui, je sais. Oui, c'est toujours ça. Oui, je vais aller voir la base. Merci beaucoup. Fais-moi voir le plan. Quoi de nouveau? Richard a pu entrer en contact avec notre centre pendant une trentaine de secondes. Nos contrôles ont repéré vaguement d'où Richard appelait. Ils pensent que c'est dans cette région. Mais ça laisse une très grande surface. Oui, je sais. Nous pouvons y être en moins de 2 heures. J'espère que nous arriverons avant l'autre. Je parle du vrai Richard Carson. Les faibles auraient l'avenir devant eux. Oh non, ce sont les forts qui survivront en s'appuyant sur leur courage et leurs idées. La masse veut suivre ses élus, oui, mais la masse est un poids lourd, sans aucun esprit, qui détruit le vrai progrès. C'est l'argument principal de tous les dictateurs que vous avez à m'offrir. À offrir? Je n'ai rien du tout à offrir. Offrir implique qu'il y ait un choix. Je connais de nombreuses personnes qui ont un autre avis. En tout cas, comment allez-vous imposer ce pouvoir? Ah, c'est très simple. Vous devez considérer que je dirige un service très spécial. Je supprime un président, un premier ministre, il suffit de me le désigner. Mais voyez-vous, le bénéfice que j'en tire est plus important que l'argent. Lorsque quelqu'un vient me demander mes services, il tombe lui-même alors en mon pouvoir. Ainsi, chaque nouvel assassinat ne fait qu'accroître encore notre importance. Je vois, vous êtes en quelque sorte l'homme qui prend les décisions. C'est exact. C'est très intéressant. Combien de gens employez-vous? Des centaines. Quand allez-vous capitaliser vos investissements? Bientôt, à ce train-là, vous verrez, au bout de plusieurs mois, vous aussi, vous connaîtrez la sensation du pouvoir, le vrai pouvoir, la vie ou la mort. C'est une drogue, vous y goûtez, vous en voulez plus, vous tuez sans hésiter. Vous donnez votre vie s'il le faut. Si quelqu'un n'essaie pas très vite de vous empêcher de réaliser vos ambitions, votre plan peut réussir. Ah, ça, je vous assure que ce quelqu'un n'existe pas. Oui? Ah. Tiens. Il commet enfin une imprudence. Oui, il y a longtemps qu'on l'espérait. Oui, oui, alerter le groupe numéro 3 et arranger un rendez-vous avec lui pour que je lui mette tout au point. Est-ce qu'il faut préciser qui portera le coup? Non, je n'ai pas pris ma décision. Ce sera probablement Warren. Oui, excellent choix. Pour ce genre d'action. Merci. Je suis heureux qu'il vous plaise. Maintenant, voulez-vous faire ce que je vous ai dit? Que se passe-t-il? Eh bien, une des personnes qui se trouve au sommet de ma liste va se montrer à découvert. Quel est son nom? Oh, je doute que vous la connaissiez. Mais vous le saurez. Vous le saurez quand on aura fini ce travail. Vous savez, j'ai toujours un peu peur quand je dois ouvrir ce coffre-fort. Voyez-vous, une fois que le chiffre supérieur est indiqué correctement, il ne vous reste que 30 secondes exactement pour indiquer l'autre chiffre de la combinaison du coffre. Ou sinon, vous allez droit en enfer. Il y a une très importante charge d'explosifs à l'intérieur. C'est une mise en garde? Oui, si vous voulez. Oui. Oui. Une fois lui éliminé, toute l'organisation s'écroulera comme un château de cartes. Ça semble très sûr. Il le faut, j'ai tout là-dedans. Les noms, les adresses, les contacts. Et vous êtes le seul à connaître la combinaison exacte? Oui, c'est vrai. Je suis aussi dans le coup? Non, non, j'ai peur que non. Tout est prévu. Je vois. Je voudrais bien savoir qui vous allez tuer. Il semble important. Il l'est. Vous pouvez me croire. Vous apprendrez son nom demain matin. À la rubrique nécrologique, bien sûr. Je n'ai rien trouvé du tout. Alors il vaut mieux aller vers Leamington. D'accord. Merci. Oui, eh bien, je crois que j'ai tout. Quand rentrerez-vous? Demain matin. Pendant que j'y pense, vous avez prévu de quoi m'occuper? Monsieur Anderson, que voici veillera sur vous. Vous avez encore beaucoup à apprendre sur notre philosophie et nos techniques. Vous avez une longue éducation à suivre. L'hélicoptère vient juste d'atterrir. Oui, j'arrive. Eh bien, professeur, je suis à vous.
C'est par ici. Tu veux couper le contact? Écoute, tu entends? Oui, j'entends. C'est un hélicoptère qui semble s'éloigner. C'est le même. Évidemment, tous ces groupes ne viennent jamais ici et nous gardons le contact avec ces hommes par radio. Je vais d'abord vous montrer de quelle fréquence et de quel code nous nous servons. Combien de groupes y a-t-il? Vous le demanderez à Croft, de toute façon, je l'ignore. Ah, oui, j'imagine que c'est le genre de renseignement qu'il enferme dans le coffre du salon. Oui, il y garde tout, mais il est le seul qui ouvre le coffre. Ça ne vous regarde pas, de toute manière. Non, si vous le dites. Qui ça peut être? Vous restez ici et ne vous montrez pas. Qui est-ce? Richard Carson. Ça, c'est ce qu'il prétend. Ah oui, je vois. Par ici. Qu'y a-t-il? C'est lui. C'est celui que j'ai vu. Qui c'est, ça? C'est seulement celui que vous prétendez être. C'est Richard Carson. Ça, c'est ce qu'il vous a raconté. Il est évidemment libre de le prétendre. Ça a assez duré comme ça. Et je crois que je vais vous tuer tout de suite. Je vous conseille de réfléchir d'abord. Allez-y, tirez, mais je crois que vous auriez intérêt à lui demander des preuves de son identité. Et reste à savoir ce qu'en pensera Croft. Dis donc, toi, écoute. Je l'ai vu dans un bureau de l'armée, je peux vous assurer que je l'ai vu. Bien sûr. J'y ai été gardé et interrogé avant d'être transféré. Anderson vous le dira. Des histoires. Peut-être bien qu'on devrait attendre le retour de Croft. Je saurai attendre le temps nécessaire, si je suis sûr que je serai là pour le voir rendre l'arme. Vous vous rendrez compte que vous vous trompez, Anderson. Si je ne suis pas Carson, comment est-ce que j'aurais su où vous trouver? Oui, ça, je voudrais bien que vous l'expliquiez. Voilà la maison. Écoutez, par mesure de sécurité, je préfère vous enfermer jusqu'à ce que Croft soit revenu. Voyons, écoutez, Personne ne vous a suivi jusqu'ici. Évidemment que personne ne m'a Et suivi. la voiture qui est dehors? Dehors? J'ai l'impression qu'il a failli vous tromper. Mais bon sang, ne l'écoutez pas. Oh, toi, espèce de... Mauvaise journée pour vous. Va voir ce qu'il y a là-bas. Tu aurais dû sonner. J'étais un peu pressé. C'est trop tard. Oui, je vois que tu ne m'as encore rien laissé. Tu as eu du mal? Non, pas trop. Est-ce qu'ils ne t'ont pas trop secoué? Si, quand j'ai repris conscience, ils ont voulu me demander des précisions sur la vie de Carson. Je le sais. Qu'as-tu découvert? Croft va organiser un autre crime. Tu sais qui et où? Non, et nous n'avons pas beaucoup de temps pour le trouver. Oui, comme toujours. D'abord, il faudra attacher cela. Je crois que ce ne sera pas nécessaire. Je vais joindre Nemesis et leur demander d'envoyer plusieurs agents surveiller cette maison. Tu as amené Sharon avec toi? Oui, elle a dû sûrement commencer à fouiller le salon. Tu veux dire qu'elle est dans la grande pièce? Oui. Mais le coffre! Sharon! N'approche surtout pas du coffre. Il est relié, d'après ce qu'on m'a affirmé, à de fortes charges d'explosifs. Qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Des lingots d'or? C'est possible, oui. Plus tous les renseignements utiles qu'il nous faut pour démanteler l'organisation. Et ça nous permettrait de savoir qui ils visent. Tu connais la combinaison? Oh, ça serait trop facile. Tout ce que je sais, c'est qu'une fois le chiffre supérieur indiqué, il ne reste que 30 secondes pour trouver le chiffre correspondant sur l'autre bouton. C'est un peu comme la roulette russe. Et si je crois que je devrais... Je pourrais essayer. Je suppose que tu plaisantes. Je pense pouvoir réussir. Éloigne-toi. Voyons, c'est une combinaison de 2 nombres. Un mauvais numéro. 10 secondes seulement. Je croyais t'avoir dit de t'éloigner. 5, 4, 3, 2... Regarde ces 2 classeurs-là. Ah,
Je pense que je l'ai. Quoi de neuf? J'ai trouvé que j'avais droit à quelques moments de relaxation. Il faut justifier l'argent que tu gagnes. Qu'est-ce que c'est que ça? Intéressant. L'endroit où aura lieu l'assassinat est prévu, si tout va bien, dans une salle de réception de la Chambre des communes. À la Chambre des communes? Oui, ils essayent généralement de frapper aux endroits imprévus. Et qui est visé? Fremen. AK-17, allô, AK-17, répondez, à vous. AK-17, est-ce que vous m'entendez? À vous. Oui, vous devez comprendre que la situation ne s'est pas arrangée depuis l'assassinat du chef. Oui, je sais, j'ai eu quelques renseignements. C'est encore une chance qu'on ait pu réunir cette conférence de force de police. Je sais que le ministre tient à vous parler pour une fois que vous êtes là. Eh bien, je ferai de mon mieux pour le rassurer, mais je dirige une simple organisation internationale et il m'est très difficile de promettre que... Ça alors. Écoutez, je suis désolé, mais voulez-vous m'excuser un petit moment? Je vous en prie. Qu'y a-t-il, Sharon? Monsieur, il y a du nouveau. C'est urgent? Oui. Venez dans ce coin. Excusez-moi. Alors, qu'y a-t-il? On va commettre sûrement un attentat contre vous. Qu'est-ce que vous dites? Je ne savais pas que j'étais si important. Et Richard croit que ça peut se passer ici. Ici? C'est ridicule. Vous pouvez voir que nous sommes bien protégés. J'ai remarqué qu'il y avait de nombreux policiers en civil. Non, c'est impossible, voyons. Richard nous a souvent montré qu'il était porté à tout dramatiser, n'est-ce pas? Nous avons les noms et les adresses de toute leur organisation. La police a commencé à les mettre en prison. Et dans 24 heures, ils devraient tous être sous les verrous. C'est splendide, je lirai votre rapport aussitôt que je l'aurai. Monsieur... Sharon, je crois à ce que vous dites. Je vous fais confiance et je vous remercie. Mais vous devez comprendre quelle est ma position actuelle. Comprenez qu'il est difficile de quitter cette réception qu'on a pris la peine d'organiser en rassemblant des gens de tous les horizons. Quelle qu'en soit la raison, non, je veux rester ici et s'il le faut, je courrai ma chance. Mais nous ignorons de quelle façon ils veulent vous tuer. Mais Sharon, ils auraient trop peu de chance de réussir à me tuer à coup sûr dans de telles conditions. Craig et Richard sont là. Oui. Ils examinent la situation, je suppose. Rien trouvé? Il faut que j'aille parler à Collins. Et ne vous inquiétez pas. Mais... AK-17, est-ce que vous m'entendez? À vous. Croft ici, dites-moi si tout est bien en place. Oui, il est arrivé. Et Warren aussi est là. Bien, c'est le moment d'opérer. Dites-le à Warren et vous laisserez votre radio ouverte. Je ne voudrais surtout rater aucun détail. Fremen est revenu? Il suffit d'en parler. « 20 minutes. J'allais commencer à m'inquiéter pour lui. Si on savait de quelle façon ils veulent porter leur coup. Ils ont l'embarras du choix. Grenade, couteau, fusil. Sarbacane. Je voulais éviter de citer toute la liste. Ils pourraient également faire sauter toute la maison, non? Ça ne serait pas la première fois. Ça ferait un beau feu d'artifice. Oh, c'est rassurant. Je te demande pardon. Attention. J'aperçois un de nos amis.
Krasner? Oui, mais il vaut mieux que tu le surveilles. Il m'a vu de près. Ils ont parlé devant moi d'un certain Warren. C'est lui que nous devons arrêter à tout prix. Je ne vais pas quitter Krasner du regard une seconde. Je vais donner le signal à Warren maintenant. Oui, en effet, c'était à craindre. Reste avec nous, mon vieux. Il a mis un gilet anti-balle. Et voilà pourquoi il nous a quitté 20 minutes. Le sacré vieux renard. Qu'est-ce que je viens d'entendre, Craig? Oh, rien, je suis navré. Voyez mieux de m'aider à me lever. Mais vous êtes sûr que vous n'avez rien? J'aurais été stupide si je n'avais pas pris cette sorte de précaution, spécialement quand 3 de mes agents m'avertissent, vous ne croyez pas? Vous les avez eus? Oui, tous les deux. Et il s'en est occupé. Oh, c'est très bien. Dans ce cas, il ne nous reste qu'à apprécier cette réunion, je crois. Oui, mais d'abord, puis-je vous suggérer que vous devriez aller vous changer? Oui, ça, vous avez raison. Bon, à tout à l'heure. Je dois aller la livrer à la justice. Non, non, chacun son tour. Il abuse de sa force. Ah, nous en avions besoin. Merci. À ta santé. Santé.